Dans le partage de la parole de ce matin, j'ai partagé « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc nous devons chaque jour nous attendre au retour du Fils de Dieu. Ça veut dire que chaque jour, on doit se tenir prêt. Jésus a dit, vous n'êtes pas de la nuit, vous êtes du jour. Vous ne devez pas vous laisser surprendre. Ça veut dire, comme on connaît, bien sûr, on connaît ni le jour ni l'heure, mais nous, on doit être réveillés, on ne doit pas se laisser surprendre. Justement, comme on ne connaît pas l'heure et le jour à laquelle Jésus revient, eh bien chaque jour, il faut le croire, chaque jour, il faut se tenir prêt. Et c'est ça, être un chrétien réveillé. Et là, je vous invite à ce qu'ensemble, on puisse chaque jour être réveillé. Hein, si je dis toujours, si Jésus a dit il y a 2000 ans, je reviens bientôt, à combien plus forte raison, Jésus revient très bientôt. Jésus est à la porte. Hein, on peut parler aussi des vierges sages. Amen, c'est vrai, les vierges, il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Et les 5 folles les 10 ont été surprises du retour de l'époux. Mais celles qui ont pu aller jusqu'à la rencontre de l'époux, c'est les sages. Les folles, elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe, elles n'avaient pas prévu la rencontre de l'époux. Elles n'avaient pas été prévoyantes. Et lorsque l'époux est venu, eh bien, elles se sont retrouvées prises au dépourvu et elles n'ont pas pu assister à la noce. Voilà. Elles n'ont pas pu se réjouir avec le Seigneur. Eh bien nous, en tant que chrétiens, quel dommage d'avoir parlé de Jésus toute notre vie et de se retrouver tout d'un coup pris au dépourvu et de ne pas pouvoir se réjouir avec le Seigneur lors de son retour. Parce que comme tu as dit, en fait, elles ont été surprises, mais elles étaient prêtes. Il y a une différence, voilà, chaque jour, on se tient prêt, mais bien sûr que ça va nous surprendre parce que c'est écrit qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Donc chaque jour, on est prêt, ça veut dire de l'huile dans la lampe, c'est quoi? Eh bien, on le répétera jamais assez, c'est notre relation intime avec Jésus-Christ chaque jour. C'est maintenir une relation avec lui par notre prière intime, par la prière en couple, par la prière avec les frères et sœurs. C'est méditer sa parole jour et nuit. Et comme j'ai dit la dernière fois, c'est pas simplement la lire en quantité, dire j'ai lu, c'est bien, j'ai lu ma parole. Non, c'est la méditer, c'est chercher à la comprendre. Je dois chercher à comprendre la parole afin qu'elle porte du fruit dans mon cœur et que moi-même, je porte du fruit. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Chaque jour, tenons-nous prêts pour le retour du Fils de Dieu. Parce que Jésus l'a dit, hein, ça finit comme ça la Bible. Voici, je reviens bientôt. Heureux celui que je trouverai à l'œuvre. Heureux celui que je trouverai qui se tiendra prêt. Et là, il nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Bon et fidèle serviteur, ça commence par là. Avoir une relation intense avec Jésus. Et plus on a une relation avec Jésus par la prière, par la méditation de sa parole, plus Jésus va nous communiquer ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Parce que la Bible, elle dit qu'il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et pour les connaître, et pour reconnaître même la voix de Jésus-Christ, hein, comment on connaît la voix de Jésus? Eh bien, c'est en passant beaucoup de temps avec lui. Et là, on saura discerner la voix de notre berger. Amen. C'est vrai que, pour finir, dans Marc 16, il est dit que Jésus, il a repris ses disciples parce qu'ils avaient eu l'incrédulité. Ils n'avaient pas cru que ceux qui avaient dit que Jésus était ressuscité. Nous ne soyons pas comme ces disciples qui par incrédulité ont été repris par le Seigneur, qu'on puisse s'attendre chaque jour. C'est pas parce que Jésus tarde à revenir qu'il ne reviendra pas. C'est pas une légende, c'est vrai. Jésus a dit je reviens bientôt. Il l'a dit il y a 2000 ans. Donc aujourd'hui, on doit s'attendre à son retour et ne pas se faire reprendre par le Seigneur par notre incrédulité. Qu'on soit chaque jour prêt, hein, comme les pompiers ou les militaires qui font des exercices pour faire face à une attaque, à quelque chose. Ils font des exercices pour se tenir prêts. Et le jour où il y a une attaque, c'est vrai, c'est pas toute leur vie qu'ils vont vivre des attaques. Ils se font surprendre, mais ils sont prêts. Mais ils sont prêts parce qu'ils ont répété. Hein. Et c'est pour ça que les enfants, dans les écoles, on leur fait travailler tout un tas de scénarios, des alertes, incendies, attentats. Parce que comme ça, le jour où ça arrivera, eh bien, ils sont prêts. Même s'ils sont surpris, ils sont prêts. C'est bien, j'aime bien ton exemple. Même s'ils sont surpris, eh bien, ils sont prêts. Eh bien, nous, c'est sûr qu'on connaît ni l'heure ni le jour. Hein. Ceux qui vont vous dire l'heure et le jour, c'est un mensonge. C'est des menteurs. On connaît ni l'heure et le jour. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut arriver n'importe quand. Là, tout de suite, qui nous dit que Jésus ne peut pas revenir pendant qu'on est en train de vous faire cette exhortation. Il peut revenir à n'importe quel moment. Cette nuit, il peut revenir. Amen. Et ça, on doit le croire. Et c'est ça qui va nous maintenir dans la foi. Voilà. Amen. Donc, pour conclure, puisqu'on ne sait pas le jour et l'heure, eh bien, persévérons dans la prière, persévérons dans
la parole, mais aussi persévérons dans la prière pour nos bien-aimés Amen. qui n'ont pas encore donné leur cœur au Amen. Seigneur. Et dans la communion fraternelle. Oui. Amen Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis nos frères et sœurs, on vous dit à bientôt.